Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui, on va faire un déballage un peu spécial puisque c'est un modèle qui commence à avoir quelques temps dans les pattes quand même. Mais c'est surtout en fait pour annoncer que donc maintenant nous sommes avec Motorola donc pour des tests de téléphone. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc restez connectés, il y aura des nouveautés très bientôt. Et pendant ce temps-là, nous, on va s'attaquer au test du Motorola Moto X de 2014. Donc comme on peut le voir, la boîte a pas mal subi parce que maintenant, voilà, hein, ça fait quand même presque un an qu'il est sorti. Donc forcément, à l'heure actuelle, comme vous pouvez voir, la boîte est un peu abîmée. Au niveau de la boîte, c'est vraiment d'ailleurs très simpliste. Hein. On peut voir donc on a le M de Motorola, on n'a même pas le nom de la marque au final. M de Motorola, Moto X. On ne sait même pas si d'ailleurs c'est le Moto X 2013 ou 2014. Encore Moto X ici. Ici, nous avons donc plein de carrés, donc ça c'est par rapport à Android, je pense, enfin par rapport à la surcouche moto. Et au dos, on a Motorola, on a quelques trucs, et là on a juste l'étiquette pour dire où c'est, où c'est vendu, voilà, tout simplement. Donc si on ouvre la boîte, donc c'est un peu comme une page. Alors là, au niveau de la boîte, j'ai rien touché, donc forcément, c'est peut-être pas forcément place, mais on peut voir donc l'appareil, donc le Moto X. Donc on peut voir, donc on va s'attaquer à son test très rapidement. Moto X qu'on a en plus avec une coque bambou, donc c'est pas rien non plus. Donc c'est plutôt sympa, sachant que donc Motorola, on a le Moto Maker pour changer la coque. Enfin, quand vous commandez, vous avez un choix de coque, etc. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc un smartphone qui fait 5 pouces, là en Full HD. Donc là on va être sur la meilleure version par rapport au Motorola 2013. Ensuite nous avons ici. Alors si j'arrive. Donc ici nous avons. Donc Moto X c'est parti. Sécurité protection. Donc là en gros ça vient comme c'est du bois. Donc là en fait c'est en train d'expliquer avec ce truc là, comme c'est la version bambou, que comme ça vient des bois, forcément la qualité entre deux appareils qui utilisent du bois ne sont pas forcément de la même qualité. Donc on remet, donc c'est parti, donc ça c'est le guide rapide comme d'habitude, et là ça va être pour l'utilisation, je pense, tout ce qui va être Moto Maker, je pense, notice logiciel, service de localisation, oui non c'est vraiment pour sa sécurité. D'accord. Hop. Alors après je suppose, on va regarder, il doit y avoir aussi donc une petite languette pour pouvoir ouvrir, parce que comme vous pouvez voir, vous avez donc ici un petit tiroir à vider. Donc ici, on a, hop, ici, un petit câble USB qui lui semble aussi assez éprouvé, donc je vais voir s'il marche correctement. Mais bon, il semble avoir quand même quelques mois dans les pattes. Il a l'air d'être toujours utilisé, enfin utile. Ici, alors là, on a, alors est-ce que ça se... Alors c'est assez bizarre, j'ai l'impression qu'ils ont collé en fait l'adaptateur français dessus, donc il doit y avoir en fait un système. Et alors le plus drôle, c'est surtout que c'est le premier chargeur que je vois intégré d'office avec deux sorties USB. Je pense que ça c'était pour l'arrivée de la Moto 360. Pour ceux qui voulaient donc un Moto X avec la Moto 360, vous pouvez charger les deux là-dessus. Je suppose que c'est ça. Est-ce qu'on va avoir quelques indications? Alors. Donc là c'est du 0,2 ampères. Non, ça doit pas être ça. 1150 mAh. Là, comme ça me dit rien du tout. Mais bon, en tout cas, voilà, on a deux sorties USB, donc ça, c'est plutôt sympa. Et au fond de la boîte, donc une boîte très simpliste, hein. Au fond de la boîte, nous avons la petite clé. Une petite clé donc, pour ouvrir justement le petit tiroir SIM, qui est plutôt sympa. Ça fait limite penser un peu à un truc de voiture, ce qu'on a là. C'est très rare qu'on voit ça comme ça. En général, c'est toujours une pièce de métal et toute simple et sans rien d'autre derrière. Là, ils ont voulu mettre vraiment le style Motorola, ça fait presque voiture. Donc, on va terminer, on va faire un petit peu le tour un peu de cet appareil que j'ai allumé tout de même. Donc là, on va continuer. Donc là, on peut voir, franchement, c'est ce qui est bien. Première chose, c'est que ça a l'air plutôt, comment dire. Ce qui est bien, c'est que c'est assez rare d'ailleurs, c'est qu'on a en fait le contour. Là, comme en plus on est en version blanche, on a le contour de l'écran. On n'a pas de bande noire. Elle est très très légère, comme vous pouvez voir. Ce qui fait que ça change un peu, vu que certains acteurs, etc., sont plutôt du style à faire genre, ouais, c'est borderless, comme on voit sur les photos, et quand on voit en vrai, eh bien, ça l'est pas du tout. J'ai l'impression aussi, en main, c'est plutôt sympa.
Moi après ce qu'on va voir c'est surtout au niveau du design. C'est vrai que le design des Moto X c'est toujours assez particulier. Là en plus on a la version bambou, ce qui fait que ça fait très qualitatif. On sent vraiment que c'est du vrai bois, hein. On sent que c'est travaillé, que ça, c'est pas tout lisse, etc. C'est vraiment sympa. Donc voilà, on a l'impression au niveau des haut-parleurs qu'ils sont intégrés, mais alors ils ressortent un petit peu. C'est assez bizarre, pour une fois que c'est là que ça ressort. Et on dirait qu'il y a de l'espace, il y a un peu d'espace qu'on peut voir entre les haut-parleurs. Petite chose sympa qu'on peut voir, c'est que tout ce qui est CE et tout, au lieu que ce soit derrière, là, gravé dans le truc, c'est mis ici, donc c'est beaucoup plus discret. Ça change un peu des autres acteurs qui ont tendance à justement mettre ici, et on a un dos assez moche, là c'est vraiment épuré. C'est sympa, on a le petit Motorola ici, peut-être qu'on aura un lecteur d'empreintes ici, qui sait. Donc ça on verra bien. Mais voilà, donc là on est parti pour un petit test du Moto X. Et donc à bientôt pour le test du Moto X chez androgames.fr.